Dieu, que tes eaux vives coulent sur mon cœur. Dieu, que tes eaux vives coulent sur mon cœur. Que ton Saint-Esprit contrôle et prenne en main la moindre situation qui a troublé ma vie. Mes fardeaux et mes soucis, je te Nous crions à Jésus. Jésus. Nous disons Père, Père. Esprit, Esprit de Dieu. Oh, viens, Esprit de Dieu. Oh, viens, Esprit de Dieu, et prends tout en main. Serre-moi dans tes bras d'amour et guéris-moi. Chasse au loin la crainte, le doute et l'orgueil. Que ton amour m'attire plus près de toi. Jésus. Chantons le Père. Nous chantons Esprit de Dieu. Esprit. On va redire Dieu, que tes eaux vives. Dieu, que tes eaux vives coulent sur mon cœur. Que ton Esprit Saint contrôle et prenne en main la moindre situation qui a troublé ma vie. Mes fardeaux et mes soucis, je te Alors nous crions Jésus. Prie avec nous. Nous crions Père, Père. Nous disons Esprit de Dieu, Esprit. Alors oh, viens Esprit de Dieu. Oh, viens, Esprit de Dieu, et prends tout en main. Serre-moi dans tes bras d'amour et guéris-moi. Chasse au loin la crainte, le doute et l'orgueil. Que ton amour m'attire plus près de Nous disons toi. Jésus. Père, oui papa. Esprit de Dieu. Tout doucement, donne ta vie. Donne ta vie à Jésus qui comble ton C'est ce que Jésus veut faire pour toi. Qui t'entoure de ses bras pour te sauver. Tu seras libéré si tu rends les âmes. Avec Jésus, On va le redire. On va le redire encore. Donne ta vie. Donne ta vie à Jésus qui comble ton âme, qui t'entoure de ses bras pour te sauver. Tu seras libéré si tu rends les hommes.
Alors nous pouvons crier Jésus. Prie avec nous Jésus. Nous pouvons crier au Père ce matin. Esprit de Dieu. La musique tout bas, nous prions Jésus, 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 Jésus. Nous disons Père. Enfin nous disons Esprit de Dieu. Oui, Seigneur, je veux fixer mes yeux vers toi pour t'adorer, mon roi. C'est ce que je veux faire en ce jour. Fixer mes yeux vers toi, oublier tous les problèmes autour de moi, parce que mon Dieu s'en occupe et je veux t'adorer, t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, les yeux fixés vers toi, Jésus. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes. J'oublie les problèmes autour de pour moi. T'adorer. Pour t'adorer, mon roi. Être guidé. Être guidé par les toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Nous t'adorons. Je veux t'adorer, t'adorer. Nous t'adorons. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Une dernière fois, les yeux fixés. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par les yeux toi. Fixés. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Adorons-le. Je veux t'adorer, t'adorer. Adorons-le. Je veux t'adorer, t'adorer. Adorons-le. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Nous t'adorons. Je veux t'adorer, t'adorer. Nous t'adorons. Je veux t'adorer.
Seigneur. Seigneur, t'adorer. Une dernière fois, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Jésus. Je veux t'adorer, t'adorer. Oui, Seigneur, je t'adore. Je veux t'adorer, t'adorer. Je t'adore, Seigneur. Seigneur, t'adorer. Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. J'étais brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. J'étais brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Merci Jésus.
Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Nous voulons continuer à adorer ce Dieu puissant, ce Dieu appelé Jéhovah. Et nous voulons dire, Jéhovah est son nom, puissant guerrier, fort dans le combat. C'est lui que nous voulons adorer, célébrer ce matin. Ce Dieu puissant et fort. Oui, son nom est Jéhovah. Là où tu es, proclame que Jéhovah est son nom. Là où tu es, Jéhovah est son nom. Fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Ton Dieu se lève pour toi ce matin. Il est puissant guerrier. C'est le nom que nous proclamons ce matin. Oui, Seigneur, Jéhovah est ton nom. Prononce le nom de Dieu avec foi ce matin. Tu es peut-être dans un combat. Proclame le nom de Jéhovah ce matin. Parce que son nom est puissant. C'est un puissant guerrier. Seigneur, je ne crains rien parce que tu es puissant. Tu es puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Là où tu es, proclame que Jéhovah est son nom. Proclame que tu es fort parce que Jéhovah est à tes côtés. Et il combat pour toi. Que tu sois un enfant, que tu sois un jeune homme, une jeune fille. Proclame que Jéhovah est son nom. Parce que Jéhovah se soucie de tes problèmes également. Dans ton enfance, dans ta jeunesse, ton Dieu intervient pour toi. Ton Dieu combat pour toi. Dans les combats des enfants, dans les combats des jeunes. Alors je célèbre mon Dieu. Parce qu'il est puissant, mon Dieu.
Jéhovah est son nom. 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 Merci Seigneur. Bien-aimés, chers frères et sœurs, bonjour, mes salutations en Jésus-Christ. Vous savez que lorsque nous nous retrouvons ainsi, notre objectif est de prendre le temps de considérer quelques enseignements des Saintes Écritures. Nous pourrions dire à l'heure qu'il est aujourd'hui, depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais un événement n'avait préoccupé, n'avait touché, ni mobilisé autant le monde que ce que fait aujourd'hui la pandémie. Et bien sûr, il y a différentes manières de regarder cela, différents regards que nous pouvons poser sur cette situation. Nos scientifiques, ce qui est normal, poseront dessus un regard et un regard scientifique. Nos économistes seront préoccupés de l'impact de cette pandémie sur l'économie et comment garder une bonne croissance pour que la vie continue dans de bonnes conditions. Mais nous, chrétiens, comment devons-nous regarder? L'Église est dans ce monde et jusqu'à ce que le Seigneur vienne la chercher, il va falloir s'en faire partie du monde, qu'elle vive dans ce monde et qu'elle comprenne ce qui se passe dans ce monde. C'est pour cela qu'elle aussi, elle a un regard à porter sur ces choses. Et le regard que nous pourrions apporter d'une manière générale, c'est ce que nous enseignent les Saintes Écritures sur les prophéties concernant ces temps dans lesquels nous sommes. Et cela sans faire de catastrophisme. Voici ce que je vous propose de considérer aujourd'hui. C'est un regard simple sur quelques prophéties des derniers jours. La Bible nous dit dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 3 et le verset 1er, il est dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront amis de l'argent, égoïstes, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, traîtres, emportés,
enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà la déclaration de l'apôtre Paul, mais aussi le conseil qu'il donna à Timothée, ce pasteur disciple de l'apôtre Paul. Il lui fait une description sociologique des hommes dans la période des derniers temps. Et il nous dit, ces temps, les jours seront difficiles. Il y aura des temps difficiles. Et il ajoute, car les hommes. Pour montrer que le fonctionnement humain, la philosophie avec laquelle le monde est bâti, se rebâtit, se répare, n'est pas sans provoquer un certain nombre de choses. Et c'est pour cela qu'il lui dit, voilà donc la sociologie de ce monde. Voilà ce que tu trouveras majoritairement chez un grand nombre d'êtres humains. Ce sont des gens qui seront égoïstes, qui seront amis de l'argent. Ce sont des gens qui seront rebelles à leurs parents, irreligieux. Ce sont des gens qui aimeront. C'est une période où l'on va trouver de plus en plus des hommes, des femmes, en fait une société qui aime les plaisirs plus que Dieu. C'est une période, un temps faite de confusion, fait d'apparence, car, dit-il, ils auront malgré tout l'apparence de la piété. Il semblera qu'alors qu'il y aura une certaine ferveur de façade pour ce qui est de la piété. Mais il déclare, ceux-ci même renieront ce qui fait la force de la piété. Et c'est pourquoi il dit de se retirer, de s'éloigner de ces gens. Donc, une sociologie dans laquelle il montre ce que seront les hommes majoritairement. Et quand il dépeint le fait que ceci, eh bien, en partie, c'est une société dans laquelle la foi sera mise en dérision. C'est déjà l'apôtre Pierre dans son chapitre 2 et dans sa deuxième épître, le chapitre 3 et le verset 3 qui dira « Sache avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et demandant où est la promesse de son avènement. Un monde qui
voudrait laisser croire que la promesse de sa venue n'a rien de véritable, de vérité. La Bible nous dit, cette façon pour le monde, cette façon de prendre en dérision la vérité biblique est un signe des derniers temps. C'est un signe qui nous dit que nous sommes dans cette période des temps difficiles et que cette attitude de cœur d'un grand nombre de mondes sur la planète participe à ce que les temps sont difficiles. Nous pourrions également dire, il y a également, comme dit l'Écriture et dans les Matthieu 24, que ce temps sera marqué par la venue de faux prophètes. C'est pourquoi ils auront l'apparence de la piété. Ils feront comme des gens qui parlent au nom de Dieu, mais ils n'auront reçu aucun message de la part de Dieu. Ils n'auront que l'apparence, mais ils n'appartiendront pas réellement à Dieu. C'est pour cela que c'est pour nous chrétiens, pour nous qui sommes attachés à la véritable espérance, il est plus que temps que nous ne puissions ouvrir les yeux et veiller à ne pas être pris au piège de cette situation spirituelle. C'est aussi un temps, comme dira l'apôtre, un temps que nous pourrions dire qui sera la montée du paganisme. Lorsque, concernant ces mêmes temps, l'apôtre nous dit, mais sache que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Un temps qui sera marqué par la montée de l'apostasie, un temps qui sera marqué par un manque de vigilance chrétien, ou dans les églises, hélas, eh bien le paganisme aura une certaine entrée, et où l'on oubliera que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons sanctifiés. Cela sera pour beaucoup une exigence trop élevée que de rester fidèle, attaché à la saine doctrine, attaché à la vérité pure et sans tache. C'est ainsi que sera aussi marquée la fin des temps. Et comme le dit l'apôtre, cette attitude, cette baisse de spiritualité, cette façade de spiritualité sans profondeur participera aussi à sa manière à ce que les temps seront difficiles, car il dit, dans les derniers temps, les jours seront difficiles
car les hommes seront. Et oui, l'attitude des hommes participera de manière profonde à ce que sont et seront les temps que nous pouvons décrire comme étant la fin des temps. Une autre particularité de ces temps que nous trouvons et sur lesquels il y a la prophétie, c'est une course effrénée à l'enrichissement, une course effrénée après l'argent. Permettez-moi bien de dire que Dieu n'a rien contre l'argent, que l'Église n'a rien contre l'argent, que chaque père de famille, chaque famille a besoin, certes, de l'argent pour pouvoir vivre et assurer l'avenir de sa famille. Mais ici, ce n'est pas de cette partie des choses que je parle. Ce n'est pas de cela, c'est pas cela donc que la Bible indexe comme étant une mauvaise chose. Ce dont la Bible indexe comme étant une mauvaise chose, c'est cette course effrénée pour l'enrichissement, cette course qui consiste à toujours vouloir avoir plus et pour laquelle l'on peut piétiner l'autre. On peut réduire l'autre à l'esclavage. Cette course pour la réussite de cette situation qui consiste à faire de l'argent le roi devant lequel et pour lequel on sacrifie tout. C'est un état d'esprit qui contribue à ce que les temps sont difficiles. Effectivement, ceux qui en ont veulent toujours en avoir plus. Et s'ils en avaient plus et cherchaient à en avoir avec justice, ce ne serait pas une mauvaise chose. Mais quel que soit le domaine dans lequel on regarde la société, l'on découvre que quelquefois, pour avoir plus, on peut détruire la nature sans se soucier des conséquences. L'essentiel, c'est que cela permette d'engranger des fonds. Pour en avoir plus, on peut laisser sur le carreau des milliers d'ouvriers, d'ouvrières, de pères, de mères de famille, sans compter les enfants qui dépendent de ces gens-là, leur ôter la possibilité demain d'avoir un avenir correct, simplement pour faire un profit plus élevé. C'est ça qui est mauvais. Et c'est pourquoi la Bible déclare: l'argent est la racine de tous les maux. C'est dans ce sens que ça devient mauvais. C'est dans ce sens que l'apôtre Jacques, dans son livre, écrira: votre or et votre argent sont rouillés, souillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Oui, vous avez besoin. Ce sont des choses qui disent pourquoi
les temps sont difficiles. Mais soyez-en certains, en parlant ainsi, je ne veux pas faire du catastrophisme. Je ne veux pas montrer simplement le côté apocalyptique des choses, car l'Évangile, c'est un livre qui nous annonce les choses sans embâche, mais qui nous donne également de belles perspectives. C'est un livre qui nous montre là où est le chemin, là où est la voie qui permet d'échapper, qui permet de passer, de vivre ce temps de la bonne manière. Et c'est pour cela que je voudrais vous citer aussi 4 textes ou 4 grandes idées prophétiques pour que, malgré l'état, vous puissiez savoir que Dieu ne vous abandonne pas. D'abord, l'une des premières et des belles choses que Dieu a fait dans les derniers temps et dans ces derniers temps, la Bible nous dit que Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et cela marque les derniers temps d'une autre manière. Ce sont des temps corrompus, certes. Ce sont des temps d'égoïsme. Ce sont des temps où l'on aime les plaisirs plus que Dieu. Ce sont des temps où il semblerait que croire en Dieu, c'est faire une erreur. Mais je voudrais vous dire que la plus belle des choses qu'il y a eu dans ces derniers temps, c'est que Dieu nous ait parlé. Et que Dieu nous ait parlé par le Fils. Celui qui est venu et qui dira, je suis le pain de vie. Celui qui mangera le pain que je suis ne mourra jamais. Il est venu, il nous a parlé par le Fils pour nous faire connaître quel est son dessein, quelles sont ses intentions envers nous. Ce Fils qui est venu et qui s'est penché sur la personne qui était délaissée, qui s'est arrêté sur le chemin de la veuve éplorée, celui qui est venu et qui a su recueillir, accueillir la personne dont la vie avait été brisée et qui l'a restaurée. Celui qui, juste quelques moments avant sa mort, permettra à un homme de passer de ce monde à l'autre avec assurance. Cet homme qui avait tout gâché et dont la vie avait été marquée par ses injustices, se tournant vers Jésus, ce brigand de la croix, il lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Alors celui par lequel Dieu nous a parlé en ces temps de la fin, lui répondra, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Un temps, certes difficile, mais marqué par une décision divine, marqué par la parole de Dieu. Jamais l'Évangile n'a été autant prêché que le temps dans lequel nous sommes. Il nous a parlé par le Fils. Ces temps
sont des temps de bénédiction. La Bible dit que Dieu dit dans sa parole, dans le livre des Actes au chapitre 2, verset 17, il est dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Voilà encore un fait divin qui marque ces derniers temps. Voilà encore une promesse, une parole prophétique de Dieu pour ces derniers temps, pour ceux qui croient. Dieu dit oui, dans ces temps, je répandrai de mon esprit. Ah, ces temps ne seront pas que ténèbres. Ces temps ne seront pas que le théâtre de l'adversaire, mais ce sont des temps qui sont aussi marqués par la démonstration de l'effusion de l'esprit, encore valable pour aujourd'hui. À l'instant où je vous parle, ces choses-là ne sont pas du passé, comme si nous devrions en être nostalgiques. Non, ce sont des choses pour aujourd'hui et demain. Jusqu'à ce que revienne le Seigneur, il répandra de l'esprit. Et c'est pourquoi je voudrais interpeller les croyants, voudrais interpeller l'Église, voudrais interpeller les hommes et les femmes, voudrais interpeller la jeunesse et vous dire qu'il y a encore des promesses pour vous en Dieu. Dieu veut vous remplir de son esprit. Il veut vous manifester sa grâce. Au travers de vous, il veut que vous puissiez prophétiser. Il veut répandre de sa grâce et marquer encore cette génération. Oui, il est encore possible qu'il y ait un réveil. Il est encore possible que le monde soit bouleversé, que notre pays soit bouleversé, que nos églises soient réveillées, parce que le Seigneur a promis, dans ces derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors toi qui dors, lève-toi de ton sommeil. Toi qui es lassé, sois fortifié et renouvelé. Élève-toi pour relever le défi, pour un nouveau combat animé par l'Esprit de Dieu. Oui, là où les terrains spirituels ont été perdus, qu'une armée se lève dans le nom de Jésus, sous la bannière de la grâce et animée de l'autorité et de la puissance du Seigneur pour regagner ces terrains perdus. J'invite, c'est le défi que je lance, c'est l'appel que j'adresse, que vous puissiez croire qu'encore ces temps sont des temps où la grâce peut couler à flot, où la démonstration visible peut être faite par l'Esprit, la démonstration intérieure dans vos vies, changeant vos mentalités, emmenant un peuple consacré, un peuple zélé, un peuple qui ne vit que pour le Seigneur. Oui, c'est aussi cela qui marque les derniers temps. Ce sont aussi des temps, ces derniers temps, qui marqueront une chose, la sauvegarde des chrétiens. La sauvegarde des chrétiens. L'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre et le verset 5 que nous sommes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps.
nous sommes gardés par la foi. Nous sommes gardés pour que nous puissions vivre, nous puissions voir l'étendue du salut, la plénitude de la rédemption qui est en Christ. C'est pourquoi, à toi qui m'écoutes ce matin et qui es dans la foi et pour lequel les choses seraient difficiles, qui passerait par des jours sombres, je voudrais te dire que Dieu ne ment pas. Voilà ce qu'il déclare. Mon juste vivra par la foi. Malgré ce qu'il y a, malgré la difficulté, malgré les tempêtes et peut-être le deuil, mais il te déclare, mon juste vivra par la foi. Tu te plains, tu souffres d'injustice. Tu te plains, tu souffres d'une situation insupportable. Alors, Dieu te dit, mon juste vivra par la foi. Ce qui veut dire, ce qu'il t'a promis se fera. Ce qu'il t'a promis arrivera. Garde la foi, parce que nous sommes gardés. La foi nous a été donnée pour que nous puissions traverser ces moments et que nous soyons gardés pour le temps où se manifestera la plénitude de la rédemption. Et nous pourrions dire, la dernière des pensées que nous pourrions émettre sur ce moment et qui marquera les temps de la fin, qui marquera pour l'Église la fin de ces derniers temps, c'est l'enlèvement de l'Église. Nous sommes gardés pour être enlevés à la rencontre du Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4 et le verset 16, où la Bible nous dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Cela, c'est la belle chose qui marquera les jours de la fin. Cela, c'est la part de Dieu pour l'Église dans ces derniers temps. L'enlèvement de l'Église. L'enlèvement, nous partirons à sa rencontre. Voilà notre espérance. Et voilà pourquoi le juste doit garder la foi. Voilà pourquoi le juste doit persévérer par la foi. Voilà pourquoi le juste doit traverser les épreuves par la foi. Voilà pourquoi le juste qui était tombé doit se lever, car bientôt cette heure sonnera, l'heure où nous partirons à la rencontre du Seigneur. Oui, il n'y aura pas que de mauvaises choses dans ces temps. Il y a de très bonnes et de très belles choses préparées par le Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin chacun de comprendre quel regard que nous devons poser sur ces derniers temps. Nous avons besoin, en faisant l'analyse, de ne pas désespérer parce que le juste vivra par la foi. Nous devons regarder et voyant l'immoralité, le désastre de ce monde,
nous devons demander à Dieu de nous remplir de l'Esprit pour que nous soyons le sel de la terre, la lumière de ce monde, et qu'au milieu du chaos, nous puissions apporter la paix. Au milieu de l'incertitude, nous puissions apporter l'assurance d'une espérance et du secours de Dieu. Oui, voilà donc ce que toi, chrétien, tu devrais et que je t'invite à faire. Regarde correctement, analyse correctement les jours de la fin. Il n'y a pas que ce que tes yeux voient. Il y a aussi ce que le Seigneur a préparé. Oh, que Dieu te bénisse et que dans sa grâce, il te bénisse encore, il t'enrichisse et il te renouvelle à tous égards. Amen. Oui, Seigneur. Je veux fixer mes yeux vers toi pour t'adorer, mon roi. C'est ce que je veux faire en ce jour. Fixer mes yeux vers toi, oublier tous les problèmes autour de moi. Parce que mon Dieu s'en occupe. Et je veux t'adorer, t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, les yeux fixés vers toi, Jésus. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes. J'oublie les problèmes autour de moi. Pour t'adorer. Pour t'adorer, mon roi. Être guidé par les toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Nous t'adorons. Je veux t'adorer, t'adorer. Nous t'adorons. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Une dernière fois, les yeux fixés. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par les yeux toi. Fixés. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Adorons-le. Je veux t'adorer, t'adorer. Adorons-le. Je veux t'adorer, t'adorer. Adorons-le. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Nous t'adorons. Je veux t'adorer, t'adorer. Nous t'adorons. Je veux t'adorer, t'adorer. Oui, Seigneur. Seigneur, t'adorer. Une dernière fois, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Jésus. Je veux t'adorer, t'adorer. Oui, Seigneur, je t'adore. Je veux t'adorer, t'adorer. Je t'adore, Seigneur. Seigneur,